indice IK vers delta I. Je pense maintenant 10 virgule. Je vais la dernière fois, ça veut dire, je vais la dernière fois. On dit que la matrice identité, donc je peux la paramétrer avec des coefficients. C'est exactement, il y a delta ij, avec i entre A et n, j entre A et n. Delta ij, c'est quoi? Bon, c'est une symbole de collecteur qu'on a déjà vu. Ça veut dire lorsque j'écris ij, je considère bien ij, tout simplement, ça désigne le coefficient d'ordre i entre i et z. C'est quoi le coefficient d'ordre ij? C'est exactement rho delta i. C'est exactement rho delta ij. Bon, c'est la même chose, hein. Parfois, on écrit, pour désigner le coefficient d'ordre ij, quand on garde le nom de la matrice, on met les parenthèses et on indique, on met ij. Ou bien on écrit carrément le coefficient directement. Ok. Alors, c'est la matrice A. La matrice A, donc ça veut dire AIG avec I entre A et P, G entre A et P. Donc, c'est quoi AIG? Donc, je garde le nom de la matrice, je mets les parenthèses, et on indice, je mets I. Je mets I. Ok. Alors, c'est la question directe, la question, شي حاجة أخرى, bon, tu précises, oui, Mohamed, hésite. لا هي essentiellement. Voilà, donc, on a montré que IP, on a montré que IP fois A est égal à 1. Donc, de même pour l'autre, hein, de même, la même technique, ça va me permettre de montrer que lorsque je multiplie I A par I équivalent, ça va me donner. Voilà. C'est bon, donc نزيدو شي وحده اخرى نديرو ترونسبوز ولكن ما نديمونطريهمش كاملين باسكو سي تري لوغ نبقى نحسب لي زانديس بون je ne vais pas perdre du temps là. Bon, ce sont des propriétés vraiment faciles à établir. Alors, je vous le transposer. Bon, on va montrer que quel que soit A appartient à n péculant du cas, quel que soit B appartient à M péculant de R. On veut établir que transposé de A fois B est égal transposé de B à transposé de B fois transposé. Voilà. Alors, la même chose. Alors, il suffit de montrer qu'ils ont même taille, les deux matrices. Il faut établir que les coefficients coïncident. Ben, les termes coïncident. Donc, on va commencer par calculer c'est quoi la taille de A fois B d'abord. Déjà, la taille de A, c'est quoi? C'est P culant. La taille de B, c'est culant fois R. Donc, la taille du produit, ça va être PR. Voilà, la taille du produit, ça va être PR. Alors, si on passe au transposé, ça va être quoi la taille de transposé A fois B? La taille transposée A fois B va être B. Voilà, donc ça va être R. Alors, la taille de transposée de B. Déjà, la taille de B, c'est quoi? C'est QR. Donc, transposée de B, ça va être RQ. Et la taille de transposée de A, ça va être quoi? La taille de A, c'est PQ donc transposée de A, ça va être voilà, QP. Et le produit, ça va être de taille R. Voilà, donc déjà, ils ont même taille. Ils ont même taille. Ok. Alors, ce qui reste maintenant à établir, c'est l'égalité des coefficients. Okay. Alors maintenant, je vais passer
transposé de A, B, j'aimerais calculer l'indice IJ. Et bien sûr, le I, il va être compris entre quoi? Et le G entre quoi? Alors, euh, puisque la A fois B elle est de taille, donc je m'intéresse à transposer de A. Donc, transposer de A elle est de taille RP. Donc, le I, ça va être entre A et R. Voilà. Et le G, ça va être entre A et P. Voilà. Voilà, c'est ça, Adam, oui. Alors, à quoi est égal le coefficient, ou bien le terme IG de la matrice transposée de A fois B, en fonction de AB? Vous êtes d'accord que ça va être A fois B, mais le coefficient G, GI. Donc le coefficient IG de la transposée AB, ça va être le coefficient GI de la matrice A fois AB. Comme ça, on a défini la transposée d'une matrice. Ok. Voilà. Et ça va être quoi le coefficient GI de AB? Bon, je vais l'écrire en fonction du sigma. Ça va être sigma de K allant de A vers quoi? Je vous laisse me déterminer la valeur. Quoi de coefficient A, bien le terme GK de la matrice A, multiplié par le terme KI de la matrice B. Alors, le K, il varie de quoi vers quoi? De I allant de A jusqu'à. D'accord, jusqu'à Q là. Ok? Et ça va être quoi ça? Donc, je peux l'écrire encore, c'est sigma de K allant de A jusqu'à Q là. Bon, je vais faire apparaître les transposés là. Donc, le coefficient GK de A, je peux le voir, c'est aussi le coefficient de transposé de A. Donc, qu'est-ce que je vais mettre ici là? Au lieu de GK, je vais mettre KG. Multiplié par quoi? Par transposé de B, le coefficient I, le coefficient IK. C'est ça? Et après, donc, je vais changer l'ordre de multiplication. Donc, ça va être sigma de K allant de A jusqu'à Q long. Je vais commencer par B, donc ça va être transposé de B d'indice IK. Donc quoi? Transposé de A d'indice K que je. Ok. Et ça va être égal à quoi? Là aussi, on est face d'un produit matriciel, mais cette fois, c'est le produit matriciel entre quoi et quoi? Oui? C'est le transport. C'est le produit matriciel entre quoi et quoi? C'est exactement, c'est transposé de P, soit transposé de A. C'est transposé de P, transposé de A. Alors, quel indice? C'est l'indice I, l'indice IJ. Enfin, transposé de alpha transposé, l'indice I, l'indice IJ. Donc, on a montré quoi? On a montré que l'indice IJ de la matrice AP est égal à l'indice IJ de transposé de P fois transposé de A. Donc, ces deux matrices, ils ont même terme, donc on peut déduire. Donc, on peut déduire la chose suivante, c'est que transposé de A fois B égale transposé de P fois transposé de A transposé de A. Ok, c'est clair, pas de question.
باش نضيع الوقت في الحساب راه كلهم تيتحسبوا بهذه الطريقه، يعني كنرجع بلي كونديسيون بلي كوفيسيون اكسيتيرا. بون سي جوست دو كالكول. Donc on passe à la suite, je pense. Oui, Adam, oui. مسيو واش كان بإمكاننا نديروها بديكومبوزيسيون ديال شاك ماتريس بماتريس سيمتريك وحده اونتي سيمتريك، Matrice symétrique, ou matrice antisymétrique. حيت يكونوا ساهلين غتعرف ترونسبوزي ديالهم شنو هي، واش هما ولا موان ديالهم. ولكن المهم انت ما تحتاج لهاد البروبريتي، تحتاج لها واخا دير ديكومبوزيسيون. ميم سي tu fais la décomposition en somme symétrique et antisymétrique. Parce qu'à un certain moment, tu auras besoin de permuter le produit. اه وي سي فري. Tu comprends? يعني تخصك la propriété du produit. Voilà. Ok, est-ce qu'il y a une autre question? Bon, alors nous on a le produit. Bah, dans la formule, il faut la connaître par cœur. Ça vous permet donc de calculer le produit de deux matrices élémentaires. Ok. C'est-à-dire, si on essaie donc de calculer, on travaille dans le cadre matrice. Pas d'exemple, je l'ai oublié de le signaler. Donc, on travaille avec les matrices carrées, matrices élémentaires carrées. Ok. Alors, exemple 1. Alors là, on travaille exactement dans MP de K. Ça veut dire l'ensemble des matrices K. Alors, si je multiplie E, IG, fois E, LK. Alors, ça, c'est deux matrices élémentaires. Alors, vous aurez quoi? Donc, le produit de deux matrices élémentaires, il est soit nul, soit 0, soit quoi? Soit une matrice élémentaire. Ça veut dire que ça va être delta GL. C'est delta, on met les deux coefficients, le nombre de l'indice de la colonne, mais l'indice de la panneau. Donc, delta GL, multiplié par quoi? Par E. Contrôler les extrémités, I et K. Vous voyez, donc le produit il peut être nul, ou bien s'il n'est pas nul, donc ça va être une matrice élémentaire de distinct. Bon, je rappelle sur la matrice. C'est quoi la matrice élémentaire? C'est tout simplement une matrice qui est presque nulle, sauf le terme qui est situé dans la ième ligne GM colonne, sa valeur égale à. Alors, pourquoi cette propriété est donc vraie? Donc, on va faire de même. Hein. La technique qu'on a utilisée pour démontrer les propriétés de la proposition précédente, ça veut dire qu'il faut comparer donc les coefficients, il faut comparer les termes de deux matrices. Alors, c'est pas la peine de comparer la taille parce que c'est sûr, ça va être les deux matrices, ça va être de même taille parce qu'on travaille dans l'ensemble des matrices carrées. Donc, le produit de deux matrices carrées d'ordre P, ça va être une matrice carrée d'ordre P. Donc, certainement, ils ont même taille. Donc, je passe directement à calculer quoi? Donc, les coefficients. Alors, je vais donc calculer, bon, déjà j'ai utilisé IUG, donc je vais changer les indices au lieu d'utiliser IUG, donc je vais utiliser par exemple donc, IUG, EL, LK, et je vais calculer le coefficient, donc je vais noter, calculer le coefficient QR. Donc il faut montrer que le coefficient QR de ce produit, il coïncide avec delta GL, EIK,
avec le coefficient bon, UR de la deuxième matrice. C'est ce qu'on cherche à prendre. Okay. Alors, déjà, je vous demande de me rappeler de la propriété. On l'a déjà vu. Alors, je m'intéresse à delta IJ, mais le coefficient QR de delta IJ, à quoi est égal? Est-ce que quelqu'un peut me dire le coefficient, QR, ou bien le terme QR de la matrice EIJ? Oui, ça va être delta IK, fois delta G, delta IK. C'est pas delta, c'est delta I équivalent, je voulais delta équivalent, non? C'est delta IG, delta IG fois delta QR. Bah non, donc c'est pas delta IG fois delta QR, non? C'est pas ça. C'est delta UQ fois delta G. On a déjà vu ça. Bon, je rappelle aussi la matrice élémentaire IG. Là, c'est une matrice qui est remplie de 0, sauf un coefficient qui vaut 1. Mais ce coefficient il est situé dans la IM ligne, GM colonne. Et les autres sont des 0. Voilà. Et pour paramétrer la matrice, donc, on peut la paramétrer de la façon suivante. Donc, ça va être delta I Qlong fois delta GR. Avec Qlong, il varie entre 1 et P. Et R, il varie entre 1 et P. واحد راه بدلت لي زانديس ولي باش نخدم بايجار باش خدام كي ار هما لي زانديس ديال لا ماتريس ديالي الفو فيريفي كنت اشنو هو الانديس ديال هاد سي اي جي alors si Q long est égal à I donc ça va être 1 si R est égal à G ça va être 1 donc la valeur 1 si Q long est différent de G de I et R est différent de G ou R différent de G donc j'aurai cette quantité égale à 0. Voilà, donc ça va être utile normalement pour calculer le coefficient G. Alors, peut-être un truc d'autre comme la notation, et que, bon, on n'a pas le choix, donc il faut travailler avec des indices. Alors, bon, j'aimerais calculer l'indice d'ordre. L'indice I, G, E, L, K. Je vais calculer le coefficient d'ordre QR, ou bien le terme d'ordre QR. Okay. Oui, Yazid, oui. Bon, قلنا شنو la question que vous dites, ماشي مشكل. Peut-être que تكون la question عند شي واحد اخر. بغيت نسول غير على هذيك درنا برودوي ما بين دو ماتريس اليمونتير ما شفناش واش الكونديسيون ديال واش عندهم نفس اللين نفس كورون ولكن شنو la réponse? الماتريس كاري Voilà. MP de Donc, on corps. travaille avec la matrice carrée, donc on ne va pas poser cette question. Okay. D'accord. Donc, la matrice carrée, la matrice carrée, donc c'est pas un problème. Donc, on peut faire le produit sans faire de soucis concernant la compatibilité. Okay. Donc, bon, je m'intéresse à le produire. Donc, le problème de l'aide produit, voilà les indices. Bon, ça va être la somme de quoi? Donc, c'est un I, G, K, L. Bon, je vais prendre bon,
T. Enfin, T, c'est pas propre, moi. T qui varie entre quoi et quoi? Entre A et P. Parce que la somme, ça va être A sur P, parce que sur matrice carrée dans le P. Donc, je vais considérer la matrice EI, la matrice élémentaire EIG, entre parenthèses. Alors, je vais considérer quel coefficient c'est Q, QT. Le coefficient, parce que je m'intéresse à la ligne, le numéro Q là. Et la somme, ça se fait sur T, donc ça va être QT, multiplié par quoi? Par ELK, T, TR. Le coefficient T, TR de cette matrice. Voilà. Donc ça va être égal à quoi? Égal sigma de T allant de A jusqu'à P. Alors là, je vais traduire le coefficient en utilisant les symboles de Kronecker. Donc EIG, l'indice QT de EIG, ça va être quoi? Ça va être exactement c'est delta UQ fois delta GT. Ça, c'est pour le premier terme. Je passe au deuxième. Maintenant, je cherche le terme de la deuxième matrice, le terme d'ordre TR. Ça va être delta L, LT multiplié par delta K, delta KR. OK? Donc, il faut calculer le terme maintenant. C'est quoi? Ça va être... Ah, je peux travailler avec un seul symbole de Kronecker. Je vais ignorer les autres. Je vais واحد فيه التالي نخدم به غير بوحده. مثلا ناخذ هذا. Donc ça c'est delta GT, mais T il varie de 1 jusqu'à P. OK? Ça veut dire que le symbole il est toujours nul. Donc il va être non nul, c'est quoi? Si T est égal à G. Ça veut dire en fait, il va rester un seul terme, c'est lorsque T est égal à G. Ça comprend? Donc j'aurai quoi? J'aurai delta UQ fois delta GG fois delta LG fois delta K fois delta KR. Il reste un seul terme dans le segment, ouais, exactement. On va نحيدو هذا parce que sa valeur c'est 1. Et je vais mettre هذا في le début de l'égalité, donc ça va être delta L LG multiplié par quoi? Par delta UQ, multiplié encore par delta K par delta KR. Voilà. Là, je garde ici. Je vois là, parce que c'est pas par hasard le coefficient d'une matrice élémentaire. Donc ça va être delta L LG multiplié par quoi? C'est le coefficient de la matrice. Donc la matrice I, c'est la matrice élémentaire IK, mais le coefficient QR. Est-ce que vous arrivez à voir cette égalité? Parce que le coefficient QR de cette matrice élémentaire, c'est exactement delta IQ fois delta K fois delta KR. Bon, c'est un scalaire, alors je peux le mettre à l'intérieur sans problème. Oui. Monsieur, Donc ça, c'est égal. Oui. monsieur, علاش ما تكونش Oui. EKR l'indice IK EKR. والindice بحال نقلبهم صحيحة. صحيحة أيوة. هي. داكور واش عطينا شي كنقلبوا عليه. لا ما عطيناش Ouais, dis-le juste, ولكن bon, ça sert à rien. Parce que ce qui nous intéresse, nous, c'est quoi? من الأول حنا شنو l'indice اللي عندنا هذا.
عندنا QR. Donc, on est obligé parce que nous l'indice de chercher la bonne expression de l'IED. Il y a plusieurs D'accord, expressions, mais la bonne IED. d'accord. Bon. Donc, ça est égal encore, c'est delta LG, EI, EY. Ok. Voilà, donc je pense que c'est gagné. Donc, on a prouvé, les gars, on a prouvé l'égalité. Donc, ces deux matrices, ils ont même terme, même taille, donc sont égales. Cette formule est très utile, il faut la retenir. D'ailleurs, voilà, j'ai mis une application classique de la formule. Donc, la formule. Donc, il faut trouver une méthode pour la mémoriser. Donc, si vous multipliez E, I, G, je vais multiplier par la matrice élémentaire EL, ELK. Donc, c'est très facile à retenir. Hein. Tout simplement, quand tu regardes les indices qui sont tu trouves le symbole de chronique. Ça veut dire delta G, G. Et vous conservez les extrémités. Les extrémités, au moins I et I. Bon, بالنسبة لي أنا كنعقل عليهم بهذه الطريقة. نتوما شوفوا شي طريقة ديالكم. بالنسبة لي bon, c'est plus naturel de se rappeler de cette formule en utilisant. Bon, vous avez le droit d'utiliser de la formule. Ça dépend du contexte. Alors, quand il y a l'objet de la question, si vous aurez besoin de ça dans une question, dans un exercice, vous pouvez l'utiliser. Okay. Alors, bon, on va s'intéresser à l'application de cette formule. Donc, l'application. Je ne sais pas si je prends الوقت باش نكملوها ولا لا. Bon, شحال باقي ديال الوقت؟ Toujours 2 minutes. Alors, donc, comment on va faire? Bon, déjà voilà, donc, je vais donc énoncer d'abord le problème. C'est qu'on sait déjà que les matrices ne sont pas, le produit n'est pas commutatif. Donc, on sait que AB, en général, il est différent de B. Ça, on le sait. Alors, bon, dans cette application, on va s'intéresser quelles sont les matrices qui commutent avec toutes les matrices élémentaires. Je vais écrire autrement. Je vais écrire l'ensemble qu'on cherche. C'est quoi? C'est les matrices qui sont carrées. Telles que quoi? Je m'intéresse à la matrice telle que A, lorsque je la multiplie par la matrice élémentaire EIG, ça me donne EIG fois A. Tel que, quel que soit I, entre A et P, G entre A et P. Bon, on sait que ça a nos matrices élémentaires. On sait qu'il y a P carré matrice élémentaire. Alors qu'est-ce qu'on s'intéresse là de l'ensemble? On cherche toutes les matrices qui commettent avec les matrices élémentaires. Bon, déjà, déjà de l'ensemble, c'est les noms vides. C'est quoi la matrice qui commit avec toutes les G qui est triviale? C'est la matrice IP, oui, c'est la matrice IP, oui, c'est nul. Oui, même la matrice nulle, elle commit avec. Alors, qu'est-ce qu'on cherche à montrer? On cherche à montrer que c'est exactement le vecteur. Ça veut dire